Ah, j'avoue, parce que on a eu un skin NSXC pour Sin, Ouais. mais il est où le skin NSXC pour reste du cast? Moi j'avoue, ouais. Mais faudrait que je m'amuse à faire les mods, mais je sais pas comment on fait pour modder le jeu. Je crois que c'est pas si compliqué que ça. Ah ouais? Il y a des tutos sur internet, ça je le sais, parce que je me suis dit, j'en ai sauvegardé un dans ma playlist au cas où, tu vois. Ah ouais? Donc ouais, ça se trouve assez facilement. Ah, faudrait que je regarde là. Pour les recolors, c'est assez simple. Ok, bah j'irai regarder, ça peut être marrant de faire des trucs NSXC parce que là. À quand les mods sur PS4 hein? Et Dieu, c'est parti du coup! NSXC Patacho contre NSXC Testarossa, place pour le top 8, Loser Side, Jaco contre Sin, match-up. Très intéressant en soi, puisque c'est un match-up qui est pratiquement even, avec léger avantage quand même pour Jaco. Ah non, là malheureusement, va falloir pas qu'on teste du coup les petits potes défensifs, mais là pour l'instant c'est Patacho qui réussira à prendre des petits dégâts. Let's go! Ouais, des petits dégâts qui seront bien trouvés là-dessus après l'overhead. T'as rentré, non, t'as un barrel. On a envie de continuer les mix là-dessus. On le rappelle, c'est un hard knockdown lorsqu'il ne fait pas la deuxième partie de la super. Il arrive à casser le mur, cela dit, donc on s'y met bien du côté des patates. Ouais, il a toujours les bonnes conversions avec les sauts, les sokas directs, c'est vachement bien. Voilà, on va au moins placer les petits potes défensifs qui sont un peu l'anti-neutral par excellence de Jaco. Parce que ça peut être aussi un reversal, voilà, sachez-le, hein, ça peut être un truc hyper cool. Et non, ce sera 2K2G qui terminera du coup ce premier round, pardon, avec un dragon qui malheureusement ne sera pas fini du côté de Testarossa. On va prendre le backdash et surtout le petit mix-up devant derrière avec les placements des petits potes. Attention quand même aux approches aériennes de Patacho qui sont pas forcément entières et le burst direct utilisé pour Testarossa pour éviter la max en fait. On va l'utiliser à ce moment-là parce qu'on n'a pas envie de prendre plus cher que ça. Burst utilisé aussi du côté de Patacho qui se met bien encore une fois pour le moment. Il a le droit de l'utiliser maintenant. L'ORC, on reprend son cours du côté de Testarossa et on arrive à les mettre en sandwich. Alors que LRC Dragon n'a pas envie d'entendre parler de ce genre de bêtises, de mix-up, de quoi que ce soit. Réveillé, il arrive à tech, let la shop et trouver la bonne ouverture là-dessus avec l'overhead. Ouais, malheureusement l'overhead qui est très négatif en bloc et malheureusement Testarossa qui n'a pas voulu laisser le punir, très négatif en bloc mais aussi très négatif en hit parce que c'est un -8 en hit, voilà sachez-le. Donc Jaco peut punir un overhead en hit quand il n'y a pas la barre de stamina, donc ça c'est quand même peut-être une info à prendre, à voir comment il va essayer de faire. Voilà, petit 50-50 qui passe, malheureusement il n'y aura pas les confirmes mais on va continuer à replacer le setup avec les petits potes, ce sera en bas et on n'aura pas la Ronaldinho combo malheureusement à cause des placements des petits potes, mais au moins on aura peut-être une chance pour la suite. On a beaucoup de barres qui ont été buildées, directement le RC pour éviter justement les embrouilles et on va peut-être pouvoir casser le mur. Non, parce qu'on a voulu burster, ok. Le burster c'est peut-être le bon moment, il a encore un peu de l'ajout de stamina, on a une barre de tension donc on peut récupérer son tour là-dessus, faire très attention cela dit, le combo à drop mais il a réussi à reprendre un avantage positionnel, très bien vu là-dessus, faire attention à ne pas se faire mixer là-dessus, très bien vu de la part de Testarossa. Ouais c'est ça, là pour l'instant le jeu de shop est bien maîtrisé du côté de Testa, il arrive à bien mixer justement ses shops, à essayer de bait des tentatives de déshop, donc là pour l'instant on est dans une bonne phase d'un point de vue de l'offense pour Testa, on a pu choper de très bons dégâts avec une shop cette fois-ci TK mais c'est pas trop grave, pas d'entière ici mais on va contester du coup avec le 2K, avec pour l'instant des 5D qui seront gardés pardon, et l'overhead qui passe, ok let's go, à voir comment ça va se peaufiner, on va peut-être pas casser le mur et on va reprendre du coup un overhead et là on va devoir casser le mur. Dans le doute, avec un bon bonus positif, attention Testarossa, il a les 100% de barre. 100% de barre et c'est dangereux, surtout avec Jaco, on va pouvoir renforcer les bébés, mais pas du tout. Big driver pour pouvoir passer au travers de tout ça. Il est chaud, il a tout cassé, y compris le round de Testarossa. Égalité là-dessus, Patacho a une chance de rendre la deuxième, ou Testarossa a une chance d'égaliser. Pour l'instant c'est compliqué pour Testa, hein. Il est obligé d'utiliser le burst pour éviter d'exploser. Il va au moins essayer de tenter une approche, ouais bon 6P hein, pour éviter les setups un peu mythos de Jaco, mais on va en prendre 2K 2D et là cette fois-ci on va pouvoir mettre des petits dégâts sympathiques et renforcer les petits potes. Non, on a raté peut-être le renforcement des petits potes ici, donc du coup Patacho qui a encore une chance de pouvoir finir un petit peu ce set en entier et tout en cassant le mur avec le RTL. Attention dernier mix-up, le reversal de Jaco n'est pas forcément beau et ce sera le backdash qui sera pris et on décède. Très bien vu de sa part, clairement. C'est dans ces moments-là où tu vois justement qu'il utilise bien la range de Sin pour éviter les moments où Testarossa va setup tous les minions avec de la barre pour pouvoir les renforcer. Il a pas envie d'avoir affaire à ce genre de pic de puissance du côté de Jaco.
Donc il va vraiment utiliser voilà, toute sa range au maximum. Une bonne connaissance du M, mine de rien. Ouais, là pour l'instant, ouais, c'est bien. Après, vraiment, Sin, c'est pas un personnage qui est mauvais dans le match-up en soi. Il faut qu'il réussisse à bien gérer les petits potes. Ah non, malheureusement, on a raté ce qu'on a voulu faire ici. On prendra du coup quand même une ouverture en 2H counter hits. Et là, c'est les dégâts. Hein. Jaco qui a une très mauvaise défense en plus de ça. Ouah! La mise au sol est plutôt bien maîtrisée. Attention quand même à la potentielle super. Ok, YRC, mais il sera directement bait. Et là, c'est potentiellement la mort et balle de match. Ça va plutôt vite du côté du joueur du NSXC. Patachou contre son confrère. Effectivement, comme je l'ai dit, balle de match. On démarre bien là-dessus. Big driver, on reset, chop, avantage positionnel et on frame kill avec le safe jump. C'est très très bien. On a la conversion là-dessus. Pas de dive kick, mais c'est pas grave, on récupère l'attaque là-dessus. Et en plus de ça, on a leur knockdown. Ah ouais, pas de punition, mais on va prendre le 2S. Ça devrait tranquillement finir le set. GG. Patachou du coup qui va prendre sa place du top 8 loser side qui ira affronter du coup Dricus. Et on a notre top 8 final du coup.